Bonjour à tous et à toutes, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier My Future. My Future, comme vous le savez, c'est vraiment l'endroit qui vous permet de découvrir des nouveaux métiers, de découvrir des professionnels, des nouvelles entreprises, mais aussi, pourquoi pas, de trouver un stage. Voilà, on est vraiment là pour vous aider à faire tout ça et à vous faire comprendre un peu mieux le monde professionnel. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, vous avez aussi un chat à disposition pour poser toutes vos questions. Le but, c'est vraiment qu'on discute tous ensemble autour du métier de la professionnelle qui va nous rejoindre juste après. Donc, j'en profite pour dire coucou au collège et au lycée qui nous ont déjà rejoints. Donc, je vois le collège Les Sablons dans l'Essonne ou encore le collège Hubertine Auclair à Toulouse. Bonjour à tous et si je n'ai pas cité votre établissement, n'hésitez pas à nous le faire parvenir dans les commentaires. Donc, on vous invite à dire votre région, s'il fait beau chez vous, parce que chez moi, il fait très moche. Et puis, surtout, à dire qu'est-ce qui vous intéresse plus tard comme études à faire et qu'est-ce que vous voulez réaliser comme métier plus tard. Est-ce que vous avez déjà des projets ou si vous n'en avez pas aussi, c'est bien de pouvoir en ensemble. Et puis, on va tout de suite passer au sommaire de ce live métier pour mieux comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça s'affiche. On va commencer par voir avec la professionnelle du jour en quoi consiste son métier. Ensuite, on va passer à un cas concret pour encore mieux comprendre ce qu'elle fait au quotidien. On va partir aussi sur son parcours, ce qu'elle préfère dans son métier, ce qu'elle aime un peu moins aussi, parce qu'il faut aussi avoir les bons côtés et les mauvais côtés avant de savoir où est-ce qu'on veut, ce qu'on veut faire plus tard, pardon. Et enfin, on va passer aux clichés et anecdotes auxquelles elle peut être parfois confrontée au jour le jour. Voilà, et sans plus attendre, on va présenter la professionnelle du jour. Il s'agit de Dania. Bonjour Dania, comment est-ce que tu vas ? Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Moi, ça va très bien. Et toi? Et Ça vous? va très bien aussi. Ça va très bien aussi. Alors du coup, Dania, quel est l'intitulé de ton métier et est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste en une ou deux phrases maximum? Alors, pour essayer de simplifier, donc je suis vendeuse conseil, je travaille à Fabre-le-Beau. Pour résumer, donc c'est une entreprise qui s'occupe donc de blocs-portes, on fait des blocs-portes, on s'occupe donc des matériaux de construction. Ok. Euh, c'est un peu vaste. Alors ouais, déjà, bloc-porte, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que moi qui n'y connais rien, tu me dis bloc et porte, je comprends rien. Alors, pour te dire, bah, bloc-porte, c'est la même chose. En gros, c'est son huisserie et sa porte. Donc, en fait, Ok. c'est la porte, c'est des portes coupe-feu. En fait, on vend pour des établissements recevant du public. Donc, vous, dans les collèges et dans les lycées, Ah, je suppose que vous avez déjà vu, vous savez, les portes va-et-vient d'As oui, avec les Oculus, etc. Les portes coupe-feu. Voilà. d'accord. Les Un fameuses peu portes par qui le sont temps. lourdes à pousser. Exactement. Ok, Et qui se ferment pendant l'alarme incendie. ok, Pour vous donner un ok. exemple. Mais la protection, ok, donc c'est trop bien. Donc il y a vraiment plein de types de portes différentes en fait. Ouais, c'est un Ok. monde. Et tu t'occupes du coup que de portes pour les professionnels ou ça peut être aussi pour les particuliers? Alors, nous, notre entreprise, on est pour particuliers et professionnels aussi. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de particuliers, on a à peu près 5%. Euh, Ouais, ouais, parce qu'on fait principalement des blocs portes pour les établissements recevant du public, vu qu'on fait plein d'accord. de normes feu, etc. Mais c'est vrai que ça nous arrive de faire des portes intérieures pour des maisons, des habitations, etc. Donc, on fait de tout, Hmm. on essaye. Ok, bon bah trop bien, tu vas pouvoir un petit peu plus nous expliquer avec les photos que tu nous as partagées. Et j'en profite pour dire bonjour, alors du coup à Classe Relais qui dit bonjour, bah bonjour. Chloé Coudreau aussi, bonjour tout le monde, bonjour. En tout cas, bienvenue sur ce live métier, on vous invite à poster un maximum de commentaires pour poser toutes vos questions. Et je vois Dania qui est toute contente. Elle est souriante, ça fait plaisir. Et justement, on va passer aux photos pour que tu nous expliques un peu mieux ce que tu fais au quotidien. Elles vont s'afficher. C'est parti. Alors, Alors, du coup, ici, je vois un ordinateur. Donc, j'imagine que tu as des tâches sur un ordinateur, ouais, pour du coup, commencer. bah, je travaille, autant pour moi, je travaille au comptoir, donc je suis que sur l'ordinateur. Euh, D'accord. donc, je saisis les devis, les commandes, etc. Donc, voilà, beaucoup de travail sur ordinateur. Après, D'accord, donc du coup, si c'est toi qui vas faire les devis, donc les devis, pour expliquer, c'est un petit peu pour avoir une idée de combien ça va coûter en fonction de ce que la personne veut et ce qu'on propose. Du coup, tu dois connaître très bien tous les matériaux, tous les types de produits que vous vendez
du coup, dans ton entreprise. Est-ce que c'est pas stressant de toujours devoir bien savoir de quoi on parle? Si, bien sûr que si, parce que c'est très très compliqué. Encore aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille dans la même enseigne. Il y a toujours des choses que j'apprends parce que les normes feu, les normes PV, fait que c'est toujours en évolution. Donc, on est toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. Bien Donc, sûr, il y a toujours des nouveautés. ouais, bien Mais c'est sûr. ça qui est cool aussi, j'imagine. Exactement, exactement, parce qu'on est toujours en train d'apprendre, toujours en train de s'instruire, et c'est ça que on peut pas, en fait, on peut pas rester monotone sur notre taf. Il y a toujours Mmh. une évolution. OK, trop bien et puis, j'imagine aussi que tu peux être amené à travailler en équipe ou tu es plutôt solo? Si, si, on peut travailler en équipe. Après, on est différents pôles, on est différents Mmh. services. Donc, il y a le service vendeur-comptoir, vendeur-conseil. Ensuite, on a le pôle technique. Donc là, c'est un peu plus compliqué, où il y a des gens, enfin des gens, pardon, excusez-moi, mes collègues, mes collègues donc, qui s'occupent de tout ce qui est sur commande, sur mesure, parce qu'il y a des choses enfin, il y a des produits qui ne sont pas du tout dans les normes standards, etc. Je vague un petit peu, hein, mais, Mmh. Oui, forcément, il y a des mais il y a c'est assez compliqué, il y a plein de choses à apprendre, donc il y a de quoi travailler. OK, c'est bien, au moins on s'ennuie pas. Alors on a Chloé Coudreau sur le live qui te demande: «Est-ce qu'il faut être bon en informatique pour faire ce métier?» Pas du tout. Enfin, après, évidemment, avoir quelques connaissances sur l'ordinateur, Mmh. mais, je pense que tout le monde peut se débrouiller sur l'ordinateur. Après, nous, on a un logiciel spécial où on fait des devis, des commandes, etc. Donc, c'est sûr que Mmh. de toute façon, après, à chaque entreprise, tu peux apprendre sur le tas, tu, tu vas pouvoir développer tes connaissances, mais pour ce Mmh. métier-là, il n'y a pas forcément besoin de connaissances D'avoir une informatiques. connaissance. OK. Sachant que OK. je travaille en BTP et je n'ai pas forcément de connaissances en BTP. Ah! Ça Ah ça ah, ça c'est bon de l'entendre aussi. voilà, je voulais le dire. C'est rassurant. OK, très bien. Alors je vois aussi sur les images que tu nous as partagées, je vois un entrepôt, si je dis pas de bêtises. Oui, donc ça, c'est Du coup, voilà, l'atelier, c'est notre atelier. l'atelier. Donc c'est là où on parachève toutes les portes, où on fait les poses d'Oculus, où on fait les Qu'est-ce poses que de les poses serrure. d'Oculus? Alors, pose de vitrage, donc D'accord. voilà, c'est là où on fait notre atelier, où on parachève tout, voilà. OK, OK, très bien. Parachef aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Parachèvement, alors nous, on n'est pas donc une usine de production, on ne produit pas Mmh. les portes, on les reçoit et ensuite on les usine, on les Vous comment les assemblez? voilà, on les assemble et on fait tous les usinages en plus à faire, et pas la production elle-même de la porte et du panneau. Mmh. Voilà, Mmh. ce qu'il y a à faire OK. dessus, comme les poses du coup de vitrage, de Mmh. serrure, de quincaillerie, etc., etc. Et du coup, toi, dans ton métier, est-ce que tu es amené à faire aussi un petit peu de terrain ou non, tu restes plutôt globalement, toujours au même endroit? Alors, moi, pour mon métier, donc je suis vendeuse conseil, donc je reste à l'accueil, mais il y a la possibilité chez nous de pouvoir demander à ce qu'on fasse donc des vimadistries, c'est-à-dire qu'on aille donc à d'autres chantiers, qu'on aille voir d'autres chantiers, Mmh. qu'on aille visiter d'autres postes et qu'on aille s'intéresser à d'autres postes pour pouvoir Mmh. apprendre d'autres choses. Après, voilà, mon poste à moi, je dois rester au comptoir. Mais ça m'arrive Mmh. de temps en temps d'aller au dépôt, d'aller à l'atelier, d'aller. Voilà. Ouais, de voir un peu plus le terrain de temps en temps, Exactement. même si c'est pas la première activité, quoi. Oui. OK, là, je vois les photos, franchement, alors on voit plein de portes, donc ça, c'est trop bien. On voit plein de différents types. On voit aussi, la porte incendie, comme tu disais, qui permet un petit peu de limiter les dégâts, on va dire. Et puis, on voit, un plan avec le bloc-porte, le fameux bloc-porte, montant contre le bâti côté A. D'accord, OK. Donc là, c'est vraiment, les plans, quoi, pour avoir une idée Ouais. de quoi ça ressemble. Parce Et que comment ça se passe si, par exemple, bon, on va le voir juste après d'ailleurs. On va passer peut-être au cas concret, comme ça sera peut-être un peu plus clair pour en parler. On va partir sur le jingle, du coup, du cas concret. Alors, au niveau du cas concret, parce que voilà, ce que moi, je voulais te poser une question, si par exemple, moi, je suis une professionnelle, mettons, je suis chef d'établissement, enfin, je ne sais pas qui s'en charge exactement à ce niveau-là, mais qui veut, par exemple, 2 nouvelles portes incendie, comment ça se passe?
Alors, donc si vous voulez des nouvelles portes coupe-feu, il faudra donc me donner le degré feu de la porte qu'il vous faut. Donc le mur OK. également, savoir si c'est un mur qui sera donc coupe-feu, si on peut poser des produits feu dessus, et savoir donc tout l'asservissement. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Ouais. S'il faut que ça soit DAS, s'il faut que ça soit acoustique peut-être, Ah, s'il faut OK. en fait, ça dépend. Il y a plein de spécificités pour chaque porte, chaque demande, chaque chantier est différent et il n'y a pas de standard dans le Oui, monde c'est de ça. la Donc toi, dans un premier temps, tu vas vraiment essayer de comprendre l'endroit dans lequel la porte va se trouver, pour comprendre construction. aussi qu'est-ce qu'on peut faire, ce que la personne veut, et puis j'imagine aussi les tarifs, parce que ça ne doit pas forcément être les mêmes tarifs en fonction des matériaux et de ce que le client veut. Bien sûr, bien sûr. À OK. chaque option, à chaque spécificité, il y a le prix qui change à chaque fois. Donc, Mmh. c'est pas possible de pouvoir. Enfin, voilà, je vais te laisser continuer parce que Ouais, 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 j'ai une pas de anecdote souci. après à la fin à vous donner, Ah, justement. trop bien. J'ai hâte de l'entendre. Et du coup, voilà. Alors, quel problème tu peux rencontrer? Donc là, tu m'as dit les dimensions du produit ne sont pas bien prises. Donc ça, par exemple, c'est qui va aller sur place? Est-ce que c'est le client qui, de lui-même, en fait, parfois peut arriver avec les mensurations et te les donner et te demander, bah, voilà, une porte en fonction et ensuite tu vas la faire faire sur mesure? Ou est-ce que c'est des gens de ton équipe, de ton entreprise, qui se déplacent pour prendre les dimensions? Alors, ça dépend. Justement, vu qu'il y a différents pôles et services dans notre entreprise, donc vu que nous, on est au comptoir, donc ça sera aux clients donc, de ramener donc, leurs dimensions, etc., de prendre leur cote. Donc, c'est à eux de nous faire la demande. Par Donc voilà, on a été légèrement coupé, mais on va reprendre tout de suite. Et puis, Dania, je te propose de répondre à une question du chat, justement, de Chloé qui te demande ah, j'allais demander ça. Est-ce que les portes des hôpitaux sont différentes de celles des lycées, par exemple? C'est une bonne question. C'est une très bonne question et c'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué d'y répondre parce que oui, dans tous les cas, ce sera des portes coupe-feu si on demande à que ce soit feu. Mais vous savez, il y a des portes qui sont par exemple double action, donc qui sont va-et-vient. Vous avez des portes qui ont un simple battant. Vous avez des portes aussi à deux vantaux. Vous avez des portes aussi, par exemple, donc dans les hôpitaux, vous verrez souvent des portes avec donc des vitrages exprès pour qu'on puisse voir donc la personne qui est derrière. Par exemple, pour les lits d'hôpitaux, c'est très important de pouvoir voir la personne qui est derrière parce que si, imaginons, il y a un incendie ou que les portes va-et-vient donc se referment automatiquement quand l'alarme incendie est déclenchée. Ouais. Donc alors oui, elles sont différentes, mais à la fois non. En fait, tout dépend de ce qu'on demande en fait. Mmh. S'il faut protéger du côté extérieur, du côté intérieur, tout dépend. Tout Ok, dépend. c'est fou, en fait. Vraiment, c'est les Vraiment, super-héros, ces c'est très portes. compliqué à expliquer. Non, non, mais tu l'expliques très bien, vraiment, hein. Franchement, pour le coup, c'est que juste, je suis à fond dedans parce que je me dis, c'est vrai que c'est du genre de choses, et c'est ça que je trouve génial avec ces live métiers qu'on fait, c'est que c'est des questions que je me serais jamais posées dans ma vie, en Mais fait. oui, mais oui, mais oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que mais c'est bien d'avoir pensé à mettre un espèce d'hublot parce que c'est vrai que si on voit la personne, effectivement, s'il y a un incendie et qu'il y a une personne qui est derrière la porte, mais on l'entend pas, c'est affreux, quoi. Ah Donc, oui, oui, oui. heureusement qu'on pense à ça. Ok. Ouais, écoute, merci beaucoup pour cette réponse. Donc, du coup, les dimensions, il faut bien les prendre, il faut bien faire attention parce que c'est sûr que si on arrive pour mettre le bloc de porte, comme tu me disais, et que bah, c'est pas les bonnes Ça marche dimensions, pas. problème, quoi. Et du coup, bah, bien sûr, en solution, toi, vraiment, ton but, c'est de trouver la source de l'erreur et de modifier en fonction pour pouvoir réagir au plus vite. Parce que j'imagine que parfois aussi, il peut y avoir des délais de fabrication. Ça peut Ouais. arriver aussi et c'est à prendre en compte. Exactement, parce qu'on ne peut pas tout fabriquer.
on ne peut pas tout fabriquer dans toutes les dimensions en respectant toutes les normes feu. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Il faut vraiment être connaissant de toutes les normes feu, etc., qu'il existe. Et j'ai oublié ta question, excuse-moi, Sixtine. Ah non, non, mais pas du tout. Non, non, mais tu répondais très bien. Non, non, c'est juste ça, le fait de les normes feu, à bien les comprendre aussi, et puis pour penser aussi au délai, au temps Oui, que tu au vas avoir délai. pour récupérer. Exactement. Donc, il y a Ouais. des choses qu'on peut commander et d'autres qu'on peut faire chez nous. Donc, c'est-à-dire chez nous en atelier dans notre entreprise. Sinon, ça sera directement de la commande usine. Donc, à ce moment-là, si c'est de la commande usine, ça sera des délais bien plus longs. Les usines, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup non plus. C'est assez loin et ça prend énormément de temps. Donc, ça dépend vraiment des usines, mais disons que ça dépend, je dirais, 7 à 9 semaines entre certains produits et puis avec les semaines hors congé d'été parce que les usines ferment. Donc, En voilà. plus, ouais. Donc, par exemple, Ça prend moins de temps. par exemple, quand on a des chantiers pour des collèges ou des lycées ou même des établissements du coup recevant du public, on essaye justement de caler ça, de recevoir les produits en été pour pouvoir faire la pause quand vous n'êtes pas là, justement. Ouais, c'est ça. Et comme ça, on arrive à la rentrée, on dit, mais attends, mais cette porte, on va Exactement. laisser Mais c'est une avant. nouvelle porte, mais on ne savait pas exactement. Mais il y a un hublot, on peut voir à travers. Comme ça, les choses qui est pratique. Ok, très bien. Bah écoute, je te propose qu'on passe un peu à ton parcours pour mieux comprendre comment tu es arrivé à ce que tu es aujourd'hui. Et puis c'est parti pour le jingle. Alors, du coup, on va commencer en troisième. Donc, en troisième, tu as dit, j'essayais de faire de mon mieux, mais je n'aimais pas trop l'école. Ce n'était pas assez concret. Alors, c'est quelque chose qui revient très souvent. Parfois, c'est vrai que le système scolaire, c'est pas forcément ce qu'on préfère parce que ça convient pas forcément à tout le monde. Donc, toi, c'était vraiment en mode, ouais, c'était pas ce qui me plaisait le plus, quoi. Alors, c'est vrai que moi et l'école, ça n'a pas été une grande histoire d'amour, je dirais, parce qu'effectivement, j'aimais pas être derrière un bureau, donc à apprendre, à écrire. Moi, je voulais travailler vraiment avec mes mains, je voulais travailler manuellement, je voulais apprendre, je veux avoir en fait quelque chose de concret et me «spécialiser» entre guillemets dans quelque chose. Voilà. D'accord. Après, c'est vrai qu'à l'école, j'avais plutôt de bonnes notes. Je n'avais pas à me plaindre. Mais je sais que je pouvais faire mieux parce que je ne me donnais pas à fond. Ouais, voilà, ça te plaisait pas tant que ça. Donc, en plus de ça, voilà, C'était pourquoi le se donner à format fond école, dans un en fait, truc ouais. c'était le Non, mais format je école, comprends. cours, etc. qui me. Bah, je comprends. Et tu es loin d'être la seule, hein. On est beaucoup dans ce Ah cas-là. oui, 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 oui. Mais du coup, tu as poursuivi quand même en bac littéraire, spécialité musique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une spécialité musique? Ah bah, on chante, Trop bien. on fait de la musique, on a. Alors, il y avait spécialité musique ou spécialité art plastique. Donc moi, D'accord. l'art plastique, c'est pas, je sais pas trop dessiner. Donc j'ai pris musique parce que j'adore le chant, j'adore chanter, je fais de la musique. Donc voilà. Donc, c'était J'ai parfait, fait quoi. aussi. Comment? C'était parfait, du coup. Oui, voilà. Et j'ai fait du théâtre aussi, donc en option et puis extra-scolairement. Je sais pas si ça se dit. Ok, trop Euh, bien. Ouais. Donc voilà. Et puis après mon bac, j'ai donc le format école ne me plaisait pas. Donc j'ai tout Hmm. fait pour avoir mon bac. Je l'ai eu. Bravo. Donc j'ai décidé de faire un autre format, donc de faire alternance plus école, parce que je me suis dit je Hmm. voulais travailler et je voulais en même temps continuer de faire mes études. Donc j'ai essayé, et je dis bien essayé, de commencer à faire un DUT en technique de commercialisation pendant 6 mois. Malheureusement, j'ai pas pu trouver d'alternance, donc j'ai dû revenir chez mes parents parce que du coup, je suis allée en résidence universitaire pour pouvoir D'accord. commencer ce DUT de 2 ans. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé d'alternance, donc j'ai Hmm. dû revenir. Voilà. Et donc Ok. après ça, j'ai commencé à chercher directement du travail parce que je voulais absolument travailler. Et du coup, bah, j'ai réussi à trouver l'entreprise à laquelle je suis encore aujourd'hui, donc Fabre Le Beau, depuis 2 ans. Ok, mais trop cool. Mais alors, comment tu as trouvé l'entreprise? Est-ce que s'il y avait une offre d'emploi ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui t'a parlé? Ouais, comment? Alors, bah, c'est les offres d'emploi. J'ai fait Ok. que de postuler. J'ai postulé à peu près.
pour mes alternances, je reviens là-dessus, je dois avoir peut-être postulé à peu près à 100, 150 postes, honnêtement. Waouh. Honnêtement. J'ai cherché pendant très, très, très longtemps. C'était la période du Covid, donc c'était Ah, très en plus. compliqué. J'étais mineure, donc les entreprises ne voulaient pas trop prendre de mineurs, donc voilà. Plus Après, il ne compliqué. faut jamais se démotiver. J'ai réussi quand même à trouver un travail et voilà. Et je suis très fière de ce que je suis aujourd'hui. C'est ça, on t'a tendu la main et c'est pour le Ouais. mieux. Et justement, comme tu me disais, tu connaissais rien au BTP alors, au début? Non, Ça t'a pas pas du fait tout. peur d'arriver comme ça? Si, mais je me suis dit qu'il fallait apprendre, qu'il fallait s'intéresser à de nouvelles choses. Et au fur et à mesure, mais honnêtement, j'ai appris dans le temps. J'ai Mmh. appris excuse-moi, j'ai appris sur le tas, mais Mmh. euh, Mais pour autant, ça t'a voilà, pas. mais pour autant, ça m'a pas bloqué. Bon, c'est vrai au début, c'était très dur de pouvoir suivre, etc. Parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de choses à apprendre, surtout quand on ne connaît pas le métier ni le Mmh. monde du bâtiment. Mais quand on a l'envie, quand on a la motivation et quand on est vraiment intéressé, je vous assure qu'on peut y arriver. Ah bah ça, c'est Et un ça, beau message, hein. ah oui, et ça, c'est une dit du cœur. Bah, merci et puis alors on a une autre question sur le chat qui te demande: «Est-ce que tu te voyais travailler dans ce genre d'entreprise?» Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que j'avais commencé à me poser des questions au moment où je commençais à trouver une alternance. Donc, il y a Ouais. quelques années après ça, je me suis dit, bon, il fallait que je m'oriente vers un secteur assez différent, atypique, parce que Mmh. je ne voulais pas faire un peu, entre guillemets, comme tout le monde. Je voulais vraiment sortir du lot et apprendre un nouveau métier, apprendre de nouvelles choses, et pas seulement ce qu'on voit dans la rue. Par exemple, comme ce que tu disais, les portes, etc. On ne savait pas que Ouais. ça allait être aussi compliqué que ça. Et le monde de Ouais. la construction, c'est pareil. Donc, je m'y attendais pas, mais en fin de compte, je suis quand même, très heureuse d'avoir pu travailler dans ce monde-là. Oui, voilà, que tu aies saisi ta chance malgré tout, même si tu Exactement, savais rien. exactement. C'est un beau hasard. Bon, le hasard, je l'ai quand même cherché. Donc, Oui, 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 mais au final, en même temps, tu as eu le courage d'y aller, quoi. C'est vrai que quand on exactement. connaît pas forcément, il y a plein de personnes qui vont se dire: «Bon, je connais pas, je sais pas ce que je pourrais apporter, je sais pas ce que ça pourra non plus m'apporter, donc je vais pas oser» et là, tu as osé et puis au final, bah, c'est génial parce que tu es épanouie, quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut toujours essayer de tenter parce que même dans le cas où on ne tente pas, en fait, si on ne tente rien, dans tous les cas, on n'a rien. Alors, quand Mmh. même, essayer quand même d'essayer, de tester, de faire de son mieux. Et puis, dans ce cas, si ça marche pas, de se dire, bon, bah voilà, on aura quand même essayé. Mais ne Totalement. rien faire, c'est encore pire de ne pas tenter. Donc, tenter. Totalement. J'aime cette motivation. Et d'ailleurs, Ah j'en oui, profite pour vous donner un compte Instagram à suivre si ça vous êtes intéressé par les métiers de la distribution de matériaux de construction ou tout l'univers BTP. Voilà, le compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir. C'est compétences au pluriel, tiré du bas d'avenir. Vous allez l'avoir sur le chat. Benoît, le modérateur, pourra vous le mettre le lien. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, pour en savoir plus sur ce secteur qui recrute, comme on le voit avec Dania. Et c'est un endroit où il faut aller. Et comme elle nous le disait si bien, même si on a peur, même si on n'y connaît rien, ça, ce n'est pas pour autant qu'on va s'ennuyer dans ces métiers, loin de là. Peut-être que vous allez trouver des passions, des nouveaux centres d'intérêt. Et ça, c'est super cool quand même de voir, de se lancer comme ça. Bon, il faut avoir le courage, mais comme le dit Dania, c'est possible. Et ça fait plaisir. Voilà. J'aime bien parce que tu fais tous les mouvements. et Oh oui, là là. C'est fou. moi, J'adore. je veux absolument que vous testiez, je veux absolument que vous découvriez le monde du bâtiment. C'est pas que forcément le monde du bâtiment, mais chaque Mm. chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à y aller, tentez votre chance absolument. Vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Faut Voilà. foncer. J'adore cette mentalité, Dania. Bah alors, je te propose qu'on passe un petit peu aux choses que tu préfères dans ton métier, les choses que tu aimes un peu moins. C'est parti pour le jingle. Alors, du coup, dans ce que tu préfères, tu as dit apprendre de nouvelles choses tout le temps. Bon, ça, tu nous l'as expliqué. Effectivement, c'est tout ce qui va être la diversité. Et ça, j'imagine que c'est super parce que tu te lèves et puis tu te dis, bon, bah, ce soir, je me coucherai moins bête. Je vais apprendre d'autres trucs. Exactement. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de suivre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Mm. Mais c'est ça justement qui est intéressant. Et c'est ça le fait qu'on s'ennuie jamais.
c'est pas possible de s'ennuyer parce qu'il y a toujours de nouvelles choses. Il y a comme les matériaux de construction, les normes feu, comme je disais tout à l'heure, les normes PV, les matières premières, c'est toujours en perpétuelle évolution. Donc, on ne peut pas se dire que ça ne va pas bouger. C'est fini, ouais. Alors, c'est génial parce que si vous êtes toujours en train de vouloir apprendre ou de vous intéresser à plein de choses, c'est le genre de travail qu'il vous faut. Voilà. Ouais, Et ce que j'aime aussi, donc dans mon poste aussi, c'est la relation client. Donc c'est le fait de pouvoir partager certains moments avec des clients, pouvoir leur parler, les aider. C'est un vrai plaisir de commercial de pouvoir surtout aboutir d'un devis à une commande. Donc même devis, commande, livraison, facturation. Ouais, c'est de A à Z. Donc, Donc, tu les vois, c'est vrai qu'ils arrivent avec des problèmes quelque part, et puis à la fin, tu leur proposes des solutions et ils repartent avec le sourire, quoi. Exactement. Et ça, c'est une satisfaction de vendeur. J'espère que vous découvrirez un jour. Bon, on vous invite du coup à le découvrir. Et alors maintenant, on va passer sur ce que tu aimes un peu le moins, parce que c'est normal, il faut bien qu'il y ait des côtés un peu plus négatifs, on va dire, pour aimer les positifs. Tu m'as dit les remarques des clients qui ne me prennent pas au sérieux. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, donc, quand je disais remarques des clients qui ne prennent pas au sérieux, je parle notamment de certains clients donc, qui sont misogynes, sexistes, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que le monde du bâtiment, c'est un monde d'hommes, hein, malheureusement. En général, donc il y a beaucoup de remarques sexistes, de remarques misogynes. Par exemple, si je peux vous donner une anecdote entre guillemets, il y a plusieurs clients qui viennent me voir alors que j'ai les mêmes connaissances et les mêmes capacités techniques que mes collègues, mais qui viennent ensuite confirmer ensuite après avec mes collègues si ce que je leur ai dit était bon. Ouais. Voilà, tout Ouais, simplement. Donc si le devis était à jour, si au niveau des tarifs, c'était bon, au niveau des normes, ils veulent absolument une confirmation masculine après le féminin. Et ça vaut pour moi et mes collègues. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est comme tu le disais, c'est comme un milieu qui est plutôt masculin au jour d'aujourd'hui, mais peut-être qui changera avec le temps, et que j'ai l'impression que ça se féminise de plus en plus. Donc ça, c'est cool. Et petit à petit, on va reprendre un peu la confiance. Et justement, les filles, on n'attend que ça dans le chat. Puis les hommes aussi, réfléchissez bien à ça. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas travailler dans le PTP et qu'on peut pas avoir les mêmes compétences qu'un homme. Voilà. Moi, c'est un bon message à faire passer. Et puis après, tu m'as dit gérer le service après-vente. Parce que là, j'imagine que c'est les gens qui arrivent et qui disent bon, bah voilà, ça en fait, je veux le rendre. Comment ça se passe? Alors, c'est pas vraiment plutôt le service après-vente. Enfin, si, c'est surtout aussi, donc, par exemple, tout à l'heure, quand je disais certains clients qui ne prennent pas les bonnes mesures, qui ne font pas les bonnes commandes, qui ne se relisent pas après, et que malheureusement, ils commandent des portes ou des produits qui sont très chers, très longs à commander, et qu'en fin de compte, ça ne va pas sur le chantier parce qu'il y a telle ou telle raison. Donc, par exemple, les dimensions qui sont mal prises, ou les normes feu qui n'ont pas été respectées parce qu'on ne nous a pas mis au courant. Donc, justement, que par exemple, le mur porteur n'était pas coupe-feu ou autre. Et voilà, ce genre de petits litiges, entre guillemets. Voilà. Après, c'est pas méchant. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? Dans ce cas-là, il faut ensuite trouver le problème en lui-même. Donc, pourquoi si par exemple, si c'est le mur qui n'est pas coupe-feu, dans ce cas-là, on ne pourra pas mettre de porte coupe-feu. Il faudra refaire complètement le mur. Et pour refaire le mur, il faut enlever la cloison, il faut enlever tout. Et ça prend du temps et ça coûte cher. Donc, ça, en fait, entraîne des problèmes derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne dalle. Il faut commencer bien son chantier. Voilà, donc là, c'est le... de bien comprendre justement les tenants et aboutissants, comme tu nous disais au début, de mieux cerner la demande et l'environnement, bien sûr, dans lequel la demande va être faite, quoi. Exactement. Ok, très bien. Écoute, je te propose qu'on passe à l'anecdote avec le petit jingle anecdote. Et là, du coup, moi, je suis au courant de rien. Donc, je te laisse me raconter ton anecdote. Et j'ai hâte parce que tu en as parlé juste avant. Donc, je suis très curieuse. Justement.
Donc tout à l'heure, quand on disait que le monde du bâtiment, le monde de la construction, etc., était un domaine assez compliqué et qu'il n'existait pas donc de standard. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, si des portes peuvent. Par exemple, si je prends une porte d'hôpital, Ouais. comme je disais tout à l'heure, on ne pourra pas la mettre forcément à une porte dans les lycées parce que ça ne sera pas les mêmes dimensions, ça n'aura pas le même but. Le but de la porte ne sera pas le même. Si c'est pour un niveau coupe-feu, si c'est pour de l'acoustique, si c'est pour de l'isolant thermique, tout ça c'est différent. Et donc souvent les clients, donc quand ils viennent nous voir, souvent malheureusement quand ils s'y connaissent pas trop, hein, après c'est normal. Quand on s'y connaît pas, et donc les clients nous demandent donc des portes dites normales. Ah. Donc normales, ça n'existe pas comme je vous avais expliqué parce que justement tout est sur mesure, les dimensions. Après, il existe des standards. C'est vrai qu'il existe des standards, mais en cas concret, ça n'existe pas de porte normale. C'est comme si on va, par exemple, aller dans un magasin de chaussures et on demande des chaussures normales. Ouais, c'est pas clair. Les dimensions, c'est pas les mêmes. On ne fait pas la même pointure. Il n'existe pas de porte banale, de chaussures banales. Sur normale, voilà. Donc cette anecdote, je la reçois, on l'a à peu près tous les jours par client. Donc c'est pour ça que je trouvais ça assez drôle et je voulais que vous sachiez que les portes ne sont pas normales, comme ça vous tiendrez. Et quand vous regarderez, comment? Elles sont toutes uniques. Elles sont toutes uniques, exactement. Voilà. Et justement, est-ce que toi, du coup, à travailler dans ce milieu, est-ce que quand tu vas je sais pas, marcher dans des lieux publics, etc., et tu vois des portes, est-ce que ça te donne l'envie de te dire, tiens, comment elle a été faite, ça t'arrive? Exactement. Justement, j'allais y venir. Avant, je ne me posais pas du tout la question parce que j'étais vraiment pas je connaissais pas. Même moi aussi, je disais que je pensais que des portes, c'était toutes normales, toutes standards, avec les mêmes dimensions, le même but. Mais en fait, pas du tout. Et maintenant, par exemple, quand je rentre chez moi, la première fois où j'ai fait justement mon entretien d'embauche, petite anecdote. Donc, le jour où j'ai fait mon entretien d'embauche et que je suis retournée chez moi, la première chose que j'ai fait attention, du coup, maintenant, c'était les portes. Et donc, je regardais combien est-ce qu'il y a de pommelles, combien est-ce qu'il y a de charnières, si c'était des portes alvéolaires, des portes coupe-feu, des portes creuses, etc. Et je regarde maintenant le détail sur chaque porte. Ah ouais, ça, Voilà. j'imagine. Même moi, j'ai envie de regarder maintenant. J'ai la vision maintenant du monde du bâtiment, je sais même pas si ça, c'est trop bien. C'est comme si tu avais un nouveau super pouvoir et que tu pouvais voir à travers les portes, quoi. Exactement, un nouveau œil. Trop bien. Alors, il y a une autre question sur le chat de Chloé qui te demande, est-ce que tu te vois travailler dans un autre style de métier maintenant? Je dirais que je suis une femme assez intéressée par tout. Je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses. Pour l'instant, je dirais que non. Pour l'instant, je ne suis pas intéressée sur d'autres métiers ou d'autres choses. Je veux vraiment continuer à évoluer sur mon poste. Évoluer sur mon poste et évoluer aussi mes connaissances, mes compétences, mes connaissances pour pouvoir évoluer de poste. Et voilà. Donc, pour l'instant, plutôt monter les échelons. Exactement. On vise. On vise. On vise. C'est important d'avoir toujours un point à viser. Alors, on a une autre question de classe relais qui te demande, existe-t-il des portes qui réunissent les trois, acoustique, thermique et coupe-feu? Oui, mais ça coûte très, 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 très cher. Oui, j'imagine. Ah oui, ça existe. Après, tout dépend de la demande, tout dépend de la... C'est un peu compliqué à expliquer, mais tout dépend des dimensions, si c'est réalisable, si c'est possible de le faire par l'usine. Ça dépend de quelle usine, ça dépend des dimensions. Donc, je dirais oui et non. Est-ce que ça s'est déjà arrivé dans ta carrière, justement, d'avoir à vendre une porte comme ça? Et coupe-feu, et acoustique, et isolante, oui. Ouais, ok. Et c'était pourquoi? Est-ce que tu te souviens pour quel type d'entreprise c'était ou pas du tout? Non. Non? Ouais, bon. Là, on laissera notre imagination partir. Oui. Ok, bah très bien. Bah écoute, merci beaucoup.
Dania, pour toutes ces informations. J'ai appris plein de choses. Je vais vérifier toutes les portes de chez moi maintenant. J'ai hâte. Et puis, merci à vous d'avoir participé dans les commentaires. Alors, avant de se quitter, est-ce que, Dania, tu aurais un dernier message à faire passer, un conseil, quoi que ce soit aux élèves qui nous regardent? Oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des buts dans la vie ou si vous voulez faire quelque chose, surtout n'hésitez pas. Arrêtez de réfléchir, foncez, allez-y. Évidemment, n'alliez pas la tête en première, mais il faut absolument que vous fassiez ce que vous avez envie. Comment expliquer ça? Suivre ce qu'on a envie, suivre rêve, quelque son part. instinct, et puis n'hésitez pas, foncez. Vaut mieux tenter que ne rien faire. Absolument. On enfonce les portes, si on pardonne le mauvais jeu de mots. Exactement, exactement. Enfoncez les portes. Il y a justement Chloé qui nous dit « Je ne vais plus regarder les portes de mon collège pareil ». Je crois qu'on a changé la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, merci, Dania. Merci à vous. Merci encore. Et puis, merci à vous aussi de nous avoir suivis dans ce nouveau live métier. N'hésitez pas, il y en a un autre à 15h si ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à regarder aussi la programmation sur le site. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et LinkedIn. LinkedIn qui est quand même important, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, si vous êtes intéressé, je vais t'embaucher, Dania, pour toutes les conclusions, j'adore. Au niveau du coup du secteur de la distribution de matériaux de construction, il y a aussi le compte Instagram compétences au pluriel _d'avenir qui est toujours intéressant à aller regarder. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous tous et puis à très bientôt dans un prochain live métier. Au revoir à tous.